Toi le Dieu qui relève du sommeil de la mort. Toi le Dieu qui par la croix apporte multiples bénédictions dans nos vies. Toi le Dieu souverain qui réalise toutes choses selon ton agenda divin, ô Dieu. Nous voulons t'élever encore ce soir. Nous voulons élever ta gloire et ta puissance. Nous voulons, ô Dieu, te reconnaître comme étant celui qui est le maître de l'œuvre. Nous voulons te reconnaître, Éternel, comme étant celui qui ouvre la voie là où il n'y a pas de voie. Nous voulons te reconnaître, Éternel, notre Dieu, toi qui donnes accès là où il n'y a pas d'accès. Tu es celui, Éternel, notre Dieu, qui nous ouvre les faveurs des hommes et tes propres faveurs. Nous voulons t'adorer, ô Dieu, car nous croyons en ta fidélité. Nous croyons, Éternel, notre Dieu, que le temps, ô Éternel Pascal, est une saison éternelle favorable pour l'exaucement, ô Dieu. C'est pourquoi nous t'élevons encore ce soir. Et ensemble avec l'Assemblée, nous t'acclamons, car nous croyons, Éternel, que nous sommes entrés dans notre saison d'exaucement. Que ton nom soit béni, Éternel. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Jina ya Yesu Kristo ipate kutukuzwa. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié encore une fois. Jina ya Yesu Kristo itukuzwe mara ingine. Père, nous te prions encore de oindre ce moment, ô Dieu, car il t'a plu, Éternel notre Dieu, de faire ce jour. Et ta parole est en train de me dire que tu fais toutes choses dans un but éternel. Accepte, ô Dieu de gloire, de réaliser le but pour lequel tu as fait ce jour. Accepte, ô Dieu de gloire et Dieu de bonté, d'accomplir, Éternel, dans la vie de ton peuple, les bénédictions de la croix que tu as déjà, Éternel, listées pour cette saison, afin qu'à la fin de ce programme, nous puissions, ô Dieu de gloire, dire que réellement, Jésus-Christ est Seigneur. Tendre Père, oint ta parole, Éternel, notre Dieu. Ouvre notre entendement, Éternel. Rends-nous sensibles à ta pensée, afin, ô Dieu de gloire, que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 27. Tunasoma sauti ya Mungu mu Mathayo mstari ya 27. Matthieu 27, 50 à 54. Tunasoma mu kitabu kya Mathayo 27 mstari ya 52. Matthieu 27, 50 à 54. Mathayo 27 mstari ya 50 mpaka 52. Nous lisons en français au nom de Jésus. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes dans notre grand thème, les bénédictions de la croix. Tuko mukisina yetu mkubwa mabaraka ya msalaba. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé notre séminaire Na jana kwa neema ya Mungu tulianza semina yetu. avec comme pensée la grâce de l'exception. Na mawazo ilikuwa ni neema ya upekee. Et ce soir encore, par la grâce de Dieu toujours, Na magharibi ya leo kwa neema ya Mungu vile vile nous allons découvrir une autre bénédiction qui est attachée à la croix de Jésus. tutatambua baraka ingine inaambatana na msalaba wa Yesu. Nous sommes au verset 52. Tuko kumustari ya 52. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. En lisant ce texte, Wakati tunasoma hii masomi
Et particulièrement sur ce verset, na kwa upekee muhii mustari le Seigneur est en train de nous emmener à découvrir Mungu eko natusaidia kutambua un autre secret de la croix dans la vie de son siri peuple. ingine ya msalaba mu maisha ya taifa yake. Les sépulcres s'ouvrirent Makaburi inafunguka et les corps des saints na miili ya watakatifu ressuscitèrent. ikafufuka. Et dans d'autres versions, on est en train de dire Mu maversion ingine banasema les sépulcres s'ouvrirent makaburi inafunguka et les corps des saints qui étaient endormis na miili ya watakatifu wale walikuwa wanalala se réveillèrent. wakalamuka. Et c'est pourquoi Ndio maana nous proposons comme thème ce soir tutapenda kuleta kisina magharibi ya leo le réveil spirituel. kuamuka kwa kiroho. Le réveil spirituel. Kuamuka kwa kiroho. Pourquoi le réveil spirituel? Juu ya nini kuamuka kwa kiroho? Plusieurs saints qui étaient endormis se sont réveillés. Watakatifu wa mingi wale walikuwa wanalala Et wakalamuka. l'attention est portée particulièrement sur le mot saint. Na nia yetu inaenda zaidi pa ile neno utakatifu. Endormi, Kulala, réveillé. kulamuka. Il ne s'agit pas ici Aina tu hapa de la résurrection de n'importe qui. aina ufufuko ya mtu yoyote. Ce n'est pas n'importe qui s'est réveillé. Aina mtu yoyote alilamuka. La Bible est en train de parler des saints qui s'endormaient na watakatifu bale balikuwa banalala et qui se sont réveillés. na balilamuka. Et nous voyons ici une autre dimension du réveil spirituel. Na tunaona hapa hatua ingine ya kulamuka kwa kiroho. Parce que communément, nous pensons que le réveil spirituel, c'est surtout les pécheurs qui viennent à Jésus. Zaidi tunawaza ya kwamba ufunuo kuamuka kwa kiroho ni paka kutoka muzambi na kurudia kwa Yesu. Mais ici, le Seigneur est en train de parler des saints. Lakini hapa Mungu yuko anatuzungumzia juu Les ya saints qui watakatifu. étaient endormis se sont réveillés. Watakatifu wale walikuwa wanalala wanalamuka. Un peu comme on peut le voir dans Apocalypse 2, du 2e au 5e verset, je crois Paka au vile 4e. tunaweza kuiona mu kitabu kia mwisho. L'Esprit est en train de parler à l'Église. Il dit, Anasema, je connais tes œuvres. minajua matendo Tu yako. fais des bonnes œuvres. Unatenda matendo Tu mazuri. dénonces même le mal. Uko na katala Mais hata ce que mabaya. j'ai contre toi, Lakini ile mimi nakuwa c'est que tu neno as nakuwa oublié nayo ton juu premier yako amour. ni kusema ulisahau mapendo yako ya kwanza. donc le réveil spirituel ici Ni kusema kuamuka kwa kiroho hapa concerne principalement et particulièrement inaelekea kwa upekee des gens qui sont déjà dans la maison de Dieu. watu wale wanakuwa munyumba Le ya Seigneur Mungu. les appelle déjà des saints. Mungu amekwisha kubaita watakatifu. Dans d'autres versions, on les appelle des fidèles. Namna ingine banabaita waaminifu. Ils sont fidèles à la parole de Dieu. Banakuwa waaminifu kuneno ya Alors la Mungu. résurrection et le réveil spirituel portent sur quoi? Hivi tena kufufuka na kulamuka kwa kiroho inasema Je nini? connais tes œuvres. Mimi najua matendo Tu fais yako. le bien. Mimi najua uko Tu unatenda dénonces mema. même le mal. Uko na Tu hukumu hata t'arranges mabaya. toujours pour faire ce qui convient et ce qui me plaît. Uko najitia zaidi kwa maneno ile nanifurahisha. Donc ici, le Seigneur n'est pas en train de s'attaquer à un mal. Sasa hapa Mungu yeye pana kufuatilia mabaya Il n'est fulani. pas en train de condamner quelque chose de mal que tu fais. Yeye pana kuhukumu mabaya fulani ile uko nafanya. Mais au contraire, il est en train de réclamer un bien que tu peux lui faire. Lakini eko na dai mema ile unaweza kumfanyizia. Le Seigneur est en train de réclamer le cœur de l'homme. Mungu eko na dai roho ya mtu. Le cœur de l'homme. Roho ya mtu. Il dit, tu fais tout ça, c'est bien, tu accomplis tes œuvres, tu honores ma parole, c'est bien, mais il y a une chose que Kuna tu as kwa kitu oubliée. kimoja kile unasabu. C'est que tu as un peu laissé de côté. Ni kusema uliweka kupembeni L'essentiel, c'est la relation, cette intimité avec ya moi. lazima ile inakuwa katikati yako na mimi. Et c'est peut-être le cas de plusieurs. Inakuwa saa zingine neno ya kila Tu es dans mmoja la ya maison wengi. du Seigneur. Uko munyumba ya Mungu, Tu fais le bien. uko nafanya Tu n'as mema. rien à te reprocher. Hauna na kitu kile Tu unaweza fais de ton mieux kujihukumu. pour honorer la parole de Dieu. Uko najiweka juu ya Tu kufanya marches neno dans la la Mungu. Uko sanctification. natembea ndani ya utakaso. Tu fais tout Unafanya yote. pour honorer. Tu sers même le Seigneur. Uko namtumikia vile vile Mungu. Mais il y a une dimension que le Seigneur est en train de Lakini réclamer kunakuwa ce hatua soir. moja ile Mungu eko nadai leo. Le Seigneur réclame Mungu anadai le cœur. roho. Ça veut dire que quelque part, le Seigneur est en train de dire,
Ni kusema kuna fazi ile Mungu ako Tu nasema fais déjà bien, uko nafanya mzuri, mais il y a quelque chose qui te manque. lakini kuna kwa kitu kidogo Il y a kinakukosa. une petite chose seulement qui te manque. Kuna kwa kitu kidogo tu Cette kinakukosa. connexion avec moi. Ile kuungana na mimi. Un peu comme si le Seigneur est en train de nous dire, Inakuwa sawa vile Mungu ako natuelezea. pour certaines personnes, Kujua wengine, tu es peut-être en train de servir le Seigneur. saa zingine uko namtumikia Mungu. Parce que c'est comme ça qu'on t'a éduqué. Saa zingine uko namtumikia Mungu juu vile ulikomea bali kukomesha. Tu fais le bien, c'est comme ça qu'on t'a éduqué, c'est ton Uko éducation. nafanya mema kwa sababu njoo vile bali kukomesha bali kuadibisha. Pour d'autres encore, ils continuent à venir à l'église, ils continuent à servir. Juu ya wengine weko naendelea kuya kukanisa na kumtumikia Mungu Tout simplement par sens de responsabilité. kwa sababu ya heshima ya kazi. Il se dit, je suis responsable du département. Anasema niko responsable ya timu Je ne peux fulani. pas manquer un programme Mimi de siwezi prière. kukosa kwa programu. Il y a aussi d'autres personnes Kuko wengine qui sont juste là, beko tu pale mais n'ont peut-être pas la connaissance ou la compréhension réelle du sens d'être dans la maison de Dieu. hawajui maana ya kweli ya kuwa ndani ya Mais nyumba ya quel que Mungu. soit le cas, Lakini si ingawa tu te retrouves dans l'un de ces kama cas, uko muima atua, une chose est sûre, kuna kwa kitu kia kweli, la croix msalaba est venue pour ton réveil. inakuya juu ya kukuamsha. La croix est venue pour ton réveil. Msalaba ilikuya juu ya Et ce qui kukuamsha. est intéressant ici, Na lazima c'est que zaidi lorsque tu dors, ni kusema wakati unalala tu ne sais pas que tu dors. aujue ya kwamba unalala. Tu peux savoir quand est-ce que tu es allé au lit, Unaweza kujua wakati ulienda mais tu ne kukitanda, sauras pas quand est-ce que tu es en train de dormir. lakini hautajua wakati gani Au ulilala. moment où tu te réveilles, Wakati unalamuka alors tu réalises que tu dormais. pale ndio unajua ya kwamba ulikuwa N'est-ce pas, unalala. peuple de Dieu? Ça veut dire que c'est un message Ni kusema ni mjumbe qui n'est pas forcément ciblé à un groupe de personnes. haiwezi haitaje batu Mais fulani, tous, autant que nous sommes, lakini sisi yote hivi lorsqu'on tunakuwa va se hapa, réveiller, wakati tutalamuka certains se rendront compte que je dormais. wengine watajitambua ya kwamba walikuwa banalala. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu ne vas pas te dire ici Ni kusema hautasema hapa que moi je suis éveillé. ya kusema mimi niko Ce message, ce n'est mwenye pas pour moi. kulamuka, Le réveil, na ce hii n'est pas pour mjumbi moi. ya mulamuko aina yangu. Quand tu verras que tu es réveillé, Wakati utaona ya kwamba unalamuka, alors tu sauras que tu dormais. utajua ya kwamba ulikuwa unalala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelle que soit ta situation, bien-aimé, Ingawa muneno ile unakuwa maisha yako la croix, msalaba, selon que la parole l'a dit, mpaka hivi neno natuzungumzia, la terre a été ébranlée. dunia ilitetemeka, Les sépulcres se sont ouverts. makaburi Et ilifunguka, ceux qui dormaient na wale walikuwa se sont wanalala réveillés. wanalamuka. Ce soir, bien-aimé, Magharibi ya leo, ndugu, quel que soit ton cas, ingawa unakuwa le muhali Seigneur va gani, ébranler l'endroit où Mungu tu es. anapenda kutingiza pale huko, Et si tu dormais, na kama ulikuwa unalala tu vas te réveiller. utalamuka, Tu vas te réveiller. utalamuka, Tu vas te réveiller. utalamuka. Alléluia. Amen. Alors brièvement, nous allons un peu essayer de comprendre Hivi kwa kifupi tutapima kuelewa d'où vient ce sommeil. hii usingizi inatokea wapi. Nous sommes en train de servir le Seigneur. Sisi tuko Tu es namtumikia en train Mungu, de nous appeler des saints. unatuita Mais comment watakatifu. encore tu vas dire que nous sommes en train de Namna gani dormir? utasema tuko tunalala? Qu'est-ce qui se passe? Kunakuwa neno Il gani? y a des situations Kunakuwa maneno fulani qui nous font perdre cet élan, cette ferveur pour le Seigneur. inatupunguzia ile bidii juu ya Mungu. Il y a des situations, Kunakuwa maneno fulani lorsqu'on s'y retrouve, wakati tunajikuta sans se rendre compte, bila kujua, progressivement ça éteint notre zèle pour le pole Seigneur. pole iko nenda kuzimisha bidii yetu juu ya Yesu. Alors toi, tu étais là, Asa wewe ulikuwa pale fervent au début. unamtumikia na bidii Tu kumbele, courais dans la maison du Seigneur et tu Ulikuwa pouvais dire, unaenda le zèle de haraka. ta maison me dévore. unasema bidii ya nyumba yako inanivuta, Et puis un bon jour, tu te retrouves kisha siku moja unajikuta à être assis dans le temple unaikala ndani et ya tu es en train hekalu de te dire que le culte termine et que je rentre chez moi. na uko unasema ndani mwako kazi ya Mungu imalizike, ibada imalizike haraka Sans te nirudi. rendre compte, Bila kujua, peu à peu, pole pole ton zèle pour le Seigneur a commencé à s'effriter. bidii yako juu ya Mungu inakuwa inapunguka, Et il y a des choses na kunakuwa que bitu le Seigneur veut que nous puissions comprendre vile brièvement, Mungu simplement, anapenda tuelewe leo, afin que nous puissions voir aussi comment nous allons prier. kusudi tuone namna gani tutaomba. Quelles sont ces choses Ni bitu gani qui peuvent tuer le zèle? binaweza kuzimisha bidii? Quelles sont ces choses qui peuvent nous emmener dans une situation où
Ni vitu malgré gani que nous vinaweza sommes zélés, kutupeleka mu maneno hili hata kama tulikuwa na bidii, ou malgré que nous sommes au service du Seigneur, ingawa tunakuwa kwa kazi ya Mungu, nous sommes dans sa maison, tunakuwa mu nyumba yake, mais nous manquons encore cette ferveur-là. lakini tunakosa Nous tena ile avons perdu kivukutu. cette ferveur-là. Tunapoteza ile kivukutu. Alors 2 choses seulement, Kunakuwa vitu par la viwili grâce tu de Dieu ce soir, kwa il y neema a ya Mungu sûrement magharibi ya leo. plusieurs autres raisons, mais nous allons juste épingler 2 raisons. Kunakuwa maneno ya mingi, lakini tutazungumzia maneno mbili tu, Et nous trouvons ça dans Matthieu 13 du 19e au 22e verset. na tunaikuta mkitabu ya Mateo. La Bible est en train de nous dire que lorsque la parole vient, Hivi Biblia inasema wakati neno ilifika, elle tombe sur plusieurs types de terre. inaanguka pa mabudongo pa kuachana. Et ça nous montre que notre approche de la parole de Dieu, Inatuonesha ya kwamba namna yetu ya kuelewa neno la Mungu, la manière dont nous nous approchons de la parole de Dieu, namna ile tunajongelea kuneno ya Mungu, peut à un moment donné inaweza wakati mmoja tuer notre ferveur. kuvunja bidii yetu. Et le Seigneur, dans ce texte, est en train de nous parler des exemples tels que quelqu'un qui a écouté la parole mais sans la comprendre, Wanatuonesha bionyesho ya kusema mtu anaweza kusikia sauti lakini asielewe. quelqu'un qui a écouté la parole mais après l'avoir reçue avec joie, quelque temps après, bon, sans s'enraciner, il passe à autre chose. Mwingine anapokea lakini haikuingisha ndani ya uketo ya neno na kisha Et anaisahau. quelqu'un d'autre, je crois que c'est le cas qui est peut-être le plus fréquent Na ingine inakuwa ya kuonekana zaidi katikati yetu, et qui peut d'ailleurs concerner les fidèles, na inaweza kutuelekea sisi waaminifu. c'est que Ni kusema ils ont écouté la parole, balisikia ils neno, l'ont reçue, ils ont compris, balipokea, balielewa, ils ont même fait un effort, la parole est enracinée. balifanya na nguvu sauti ingie Mais le ndani seul mwabo. problème, Lakini neno moja c'est que les situations de la vie ni kusema mashida ya maisha arrivent par moments à nous faire douter de la inakuwa saa parole. zingine ya Et à force kutufanya de tusite. souffrir, Kwa sababu à force de rencontrer des kwa problèmes et des sababu ya difficultés, mateso na magumu, même si tu avais cru en cette parole, un moment ton zèle commence à te quitter. hata kama ulikuwa unasikia ile neno, kunakuwa wakati ile neno inaanza kukukimbia, Et il y a un deuxième cas, na kunakuwa maneno mengine c'est celui des blessures intérieures. ni ile ya vidonda vya roho. Il y a des gens, Kunakuwa watu à force d'accumuler des blessures, kwa sababu balijazwa na vidonda, à un certain moment, wakati moja ils perdent la force de continuer. banapoteza nguvu ya kuendelea. Ils sont toujours dans la maison de Dieu, Beko ndani ya nyumba ya Mungu, ils sont toujours au service du Seigneur, beko kukazi ya Mungu, mais blessés et pleins d'amertume. lakini banakuwa na vidonda na maumivu, Ils perdent ce zèle-là et cette ferveur pour le Seigneur. banapoteza ile tamaa na bidii juu ya Et le Mungu. Seigneur veut que nous puissions comprendre ce Na soir. Mungu anapenda tupate kuelewa magharibi ya Parce que leo, nous sommes en train de parler du réveil. kwa sababu tuko nazungumzia Parce kulamuka, que c'est une bénédiction qui est attachée à la croix. kwa sababu ni baraka ile Et la inaelekea Bible est en msalaba. train de nous dire, Na Biblia inasema par ces meurtrissures, nous sommes guéris. kupitia vidonda vyake Ça veut dire que tunaponyeshwa. cette même croix Ni kusema kuile va msalaba venir guérir les blessures de nos inaweza cœurs. kuwa kuzimisha na kutunza Cette même vidonda croix, vyetu. Ile Quelles msalaba, que soient les situations que tu as trouvées, ingawa shida gani unaweza kuwa nayo, aujourd'hui est un rendez-vous leo où inakuwa le réveil va passer par la guérison de tes mkutano blessures. kule, kulamuka kwako kutapitia kutunzwa kwa vidonda Le vyako. réveil va passer par la guérison Kulamuka des kwako blessures. kutapitia kwa kutunzwa kwa vidonda vyako. Peut-être que tu ne réalises pas encore. Saa zingine hauyaijua, Tu as perdu ce goût-là unapoteza ile d'être dans tamaa la maison de ya kuwa Dieu. ndani ya nyumba ya Mungu. Parfois, tu commences la prière. Saa zingine unaanja Tu maombi, veux adorer. unaabudu, Et puis quand tu penses à ce qu'on t'a fait, lakini ukiwaza kwa maneno ile balikutendea, tu arrêtes même la prière. unaacha hata maombi. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus le Seigneur. Haisemi asema Ça veut tout unamwacha simplement dire que Mungu. tu as tellement mal Lakini que tu inasema n'arrives plus à dire unakuwa na Seigneur, tu es bon maumivu et ya kupita fidèle. na unashindwa kumwambia Mungu ya kwamba iko mwaminifu na mwema. Mais ce soir, Lakini bien-aimé, magharibi ya leo, ndugu, la croix msalaba va sécher toutes ces blessures. itazimisha ile vidonda Va vyote, sécher toutes ces blessures. itakausha ile vidonda Et même vyote. pendant que je suis en train de Hata parler, wakati niko il nasema, y a déjà des blessures que la croix est en train de sécher. kunakuwa vile vile vidonda bile msalaba iko naenda Il y a kukausha. déjà une dimension de blessure que le Seigneur est en train de guérir en ce moment. Kunakuwa vidonda bile Mungu iko natunza kwa hiyo Il est wakati. celui Eko ule qui guérit anajua les kutunza cœurs maro et qui pense na anaweza les kufunika blessures. vidonda. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika à Bwana, force de parler aux gens, kwa sababu unakuwa unasemezea parfois watu on mara mingi, découvre
unaweza que même les gens qu'on pouvait condamner, kuvumbua ya kwamba kuna watu wale waliweza kuhukumu, ils sont tout simplement blessés au fond d'eux. saa zingine beko tuna vidonda ndani ya mioyo yabo. Les gens qu'on pouvait condamner, Watu wale tuliweza kuhukumu, qu'on pouvait mal juger, tuliweza kubahukumu, sont tout simplement victimes des blessures saa intérieures. zingine beko tu banajazwa na vidonda Mais vya ce moyo. soir, Lakini magharibi ya leo, la croix va apporter cette guérison-là que nous avons msalaba besoin. italeta ile matunzo. Nous avons besoin Tunakuwa na lazima d'être guéris. ya kutunzwa, Parce que ceux qui se lèvent du réveil de la mort kwa sababu wale wanalamuka kutoka kubusingizi bwa kifo ont déjà bénéficié du sacrifice de la croix. banakwisha kupokea ile Parce que la sacrifice Bible ya nous dit que par kumsalaba. ces meurtrissures, nous sommes guéris. Kwa sababu Biblia inasema Ça veut kupitia dire que vidonda tu ne vyake peux pas te tunapona. réveiller du sommeil de la Nikusema mort hauwezi kulamuka mbusingizi bwa kifo sans préalablement être guéri. bila kutunzwa. La guérison est disponible. Matunzo iko La hapa. guérison des cœurs est disponible. Matunzo ya maroho La iko hapa. guérison des cœurs est disponible. Matunzo ya Et par maroho la iko grâce de hapa. Dieu ce Na soir, kwa neema ya Mungu même magharibi ya ce que tu leo, n'arrivais pas à pardonner, hata ile ulishindwa la force kuhurumia, de la croix nguvu va ya t'emmener msalaba à oublier et à itakusukuma aimer ukasahau parce na que la upende, croix est plus forte kwa que nos sababu blessures. msalaba inashindia vidonda. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant